Or, comme chaque semaine, tous les jeudis, Charlotte Dornelas est avec nous sur Europe 1. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on a appris dans le Figaro cette semaine que notre dispositif d'accueil des étrangers était totalement saturé, Charlotte. Mais alors dans quelle proportion exactement ? Alors d'accueil des étrangers et d'accueil tout court, dispositif d'accueil en général en France en effet. Alors au fil des jours, on découvre où se nichent les décisions politiques qui paraissent anodines prises une à une, mais finissent par gréver nos finances publiques à force de s'accumuler. Une goutte d'eau, diront les uns, quand d'autres y verront une allégorie. Cet hébergement d'urgence, ce sont des dizaines de situations, d'acteurs, de bénéficiaires, de logements, d'associations, de responsabilités diverses, de lignes budgétaires illisibles, sauf par la Cour des comptes qui nous a éclairé d'un rapport qui a été délibéré en juillet dernier. Le document balaye les années 2017 à 2023, soit le règne d'Emmanuel Macron. Et le constat est clair. En 10 ans, et je cite le rapport, les crédits de l'État attribués à ce secteur ont triplé, s'élevant à 3,2 milliards d'euros en 2023, et financent un parc qui a doublé, atteignant 334 000 places, doublé entre 2017 et 2023 donc. Et la Cour des comptes d'ajouter que les flux n'ont fait que se consolider et s'intensifier en raison de la crise sociale et économique certes, mais également de la pression migratoire. Et pour s'en convaincre, un chiffre. À Paris, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, a désormais la charge de 114 000 places dans le cadre du dispositif national d'accueil qui prend en charge les demandeurs d'asile. En 2017, elle n'en avait que 62 000. Et pour cause, la règle est claire en France, c'est celle de l'inconditionnalité de l'accueil. Mais le rapport s'attarde également sur l'utilisation de cet argent par l'État. C'est-à-dire que cet argent serait mal employé, mal utilisé ? Eh bien, vous savez, à l'école, on parle de ces associations pour savoir si c'est bien leur place. Dans la lutte contre l'addiction aux drogues, on parlait également de ces associations. Dans la gestion de l'immigration, que ce soit à l'entrée ou au moment de la sortie, toujours ce même problème, la délégation des pouvoirs à des associations. La Cour des comptes parle quand même d'un État, je cite, captif de ses prestataires. Wow, formule est forte. Exactement, avec une précision. L'État ne s'est pas donné les moyens de suffisamment connaître la solidité et la qualité des prestations des organismes auxquels il faisait appel et dont il a alimenté la forte croissance. Ce sont les mots de la Cour des comptes. Une multitude d'acteurs locaux, quelques grands organismes, le tout abreuvé de subventions publiques et comme d'habitude, sans contrôle sérieux. Et le Figaro s'attarde sur un chiffre pour prouver que la situation est hors de contrôle, l'analyse des nuitées hôtelières, c'est-à-dire une nuit d'hôtel financée en dernier recours dans le privé lorsqu'il n'y a plus de place ailleurs. En 2022, ce sont 69 000 nuitées pour 525 millions d'euros qui s'ajoutent au dispositif, aux subventions, bref, au reste. Aux 3 milliards d'euros donc, hein. Oui. 500 millions en plus des 3 milliards d'euros. C'est colossal. Et pourtant, cette inconditionnalité de l'accueil, elle est compréhensible. Charlotte, comment on répond à cette situation ? En effet, nous pouvons évidemment nous honorer de ne pas laisser quelqu'un qui demande de l'aide dormir dehors, quelle que soit sa situation administrative. La question est ailleurs. Ces derniers jours, on suspend les demandes d'asile des Syriens parce qu'on ignore quelle menace pourrait être réelle vu la situation. Dans le même temps, la Commission européenne décide que les États peuvent limiter le droit d'asile des migrants qui seraient, je cite, instrumentalisés par la Russie. Bref, on finit par se poser la question de savoir si les migrants ont de bonnes raisons d'entrer en Europe et d'y être accueillis. C'est logique, rien à redire. Mais si l'on regarde froidement la situation du monde, il est peut-être temps de réfléchir différemment. Ces derniers jours, les autorités s'inquiètent d'une arrivée de migrants depuis la Syrie. Quelques jours plus tôt, la crainte venait du Liban. Avant, c'était Gaza ou encore l'Afghanistan. Et soyons réalistes, tous ont individuellement de bonnes raisons de vouloir émigrer. Mais qui se pose la question de la prudence devant une telle demande ? Qui interroge la véritable mission du politique dont le but premier est d'assurer la paix et la justice dans la société dont il a premièrement la charge ? Qui s'inquiète des conséquences d'une telle politique sur le havre de paix que nous nous enorgueillissons, je le savais, d'offrir, justement. Que nous avons l'orgueil d'offrir, voilà. Que nous avons l'orgueil de vouloir offrir, justement. N'est-ce pas une question légitime que d'interroger la capacité, tout simplement, d'un pays à proclamer une générosité illusoire qui risque de précipiter l'anarchie ? C'est pourtant la seule question qui n'est jamais posée. Effectivement. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup, Charlotte.